Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de parfums autour des fruits à coque. Donc des parfums autour de l'amande, de la noisette, de la pistache et aussi autour des noix de macadamia. Je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques parfums comme ça autour de ces notes voilà, de fruits à coque. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa en fait de vous faire ce genre de vidéo. Je vous avoue que j'aurais aimé faire des vidéos spécifiques en fait autour de chaque note. Voilà, une vidéo axée sur l'amande, une autre vidéo axée sur la pistache, etc. D'ailleurs, il y a quelques temps, ça m'a été demandé voilà, de faire ce genre de vidéo. Une sur les parfums à l'amande, une fois on m'a aussi demandé sur les parfums à la pistache. Mais malheureusement, malgré ma très grosse collection de parfums, je n'ai pas énormément de parfums axés sur l'amande, pas non plus énormément de parfums axés sur la pistache, etc. Donc voilà, je voulais pas vous faire des vidéos qui ne sont pas assez complètes, avec seulement deux trois parfums qui se battent en duel, voilà, c'est pas ce que je veux. Je suis consciente qu'il y a énormément de parfums sur le marché autour de ces notes, beaucoup qui sont très connus. Moi là, je vais vraiment vous parler de ce que j'ai, donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu réunir tout dans une seule vidéo. Mais voilà, du coup, je les ai pas tous et j'ai pas pu tous les tester parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je n'habite pas dans une grande ville, donc je n'ai pas la possibilité de tester tous les parfums comme je le voudrais. J'ai déjà testé pas mal de parfums en achetant des échantillons sur le site de Jovoy. Donc j'ai déjà pu tester des parfums à l'amande assez connus comme Tardès de Carnet en Barcelona, comme Velvet Tonka aussi de BDK. Mais je ne les ai pas et je vais pas vous en parler tout simplement parce que je n'ai pas eu de coup de cœur et ils ne m'ont pas marqué. J'ai pas été emballée par ces parfums donc voilà. Donc voilà, on va vraiment parler de parfums gourmands, de parfums aussi un petit peu élégants. Voilà, si jamais c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, restez avec moi. Apportez-moi du soutien en me mettant un petit like, en vous abonnant aussi, et voilà, m'écrire dans les commentaires. Donc c'est parti. On commence fort avec ce parfum, donc qui est Mirage Gourmand de la maison Les Nobles Essences. Donc ce parfum regroupe vraiment plusieurs fruits à coque. Il a de l'amande, de la noisette, de la pistache. Comme d'habitude, je vous mets toutes les notes à l'écran. Il a aussi de la tonka, de la vanille, il a vraiment plein de notes. Le but recherché dans ce parfum, en fait, c'était de représenter l'odeur du financier aux amandes. Et je dois dire que c'est ultra réaliste, c'est super bien fait, c'est très gourmand. Ça sent vraiment le gâteau. Et c'est même un peu perturbant en fait, tellement c'est réaliste. Alors je vous avoue que l'ouverture, c'est pas la partie que je préfère. Je suis pas super fan parce que c'est vraiment très fort. On sent vraiment très fort l'amande. On sent vraiment la pistache, on sent vraiment le côté noisette. Moi je perçois vraiment tous ces fruits à coque. C'est vraiment très fort en ouverture. Si vous aimez les parfums gourmands autour des fruits à coque, là vraiment vous êtes servi, c'est vraiment ce qu'il vous faut. C'est de la gourmandise en bouteille et pour l'automne c'est vraiment incroyable. Donc en tout cas heureusement pour moi, avec le temps, le côté fruits à coque qui est vraiment très fort au début, qui me dérange un petit peu du coup du fait de sa puissance, s'atténue. Et en fait au dry down, une fois que le parfum s'est bien posé, c'est là qu'il est le plus beau je trouve. Vraiment c'est très gourmand, c'est un petit peu moins fort c'est un petit peu moins fort et un petit peu moins entêtant, on va dire, en fruits à coque. Parce que voilà, en ouverture, je trouve ça quand même très fort. Il y a vraiment une petite note très forte. Mais voilà, après, une fois posé, on a la vanille qui se développe. On a vraiment quelque chose de plus doux. Et c'est vraiment super joli. Alors, on est sur un extrait de parfum. Donc, la tenue, elle est vraiment incroyable. Ça tient super bien et ça projette quand même aussi pas mal. Donc voilà pour celui-ci. On sent vraiment beaucoup l'amande, la pistache. Vraiment, c'est super gourmand. Ensuite, on a ce parfum qui est le Mandorlo di Sicilia de Acqua di Parma. Donc ce parfum, très clairement, pour moi, il sent vraiment le dragée aux amandes. Vous savez, les dragées en fait qu'on trouve dans les mariages. Alors en ouverture, il y a une note d'anis qui est quand même très présente. Je préfère le préciser parce que moi, je n'aime pas du tout cette note et du coup, l'ouverture, encore une fois, c'est pas ce que je préfère. Cette note est vraiment très présente, elle est assez puissante. Elle perdure quand même pendant une bonne partie de la durée du parfum. Pour moi, la note d'anis qui est en ouverture, elle a presque un petit côté mentholé en fait. Donc voilà, je pense que ça vient de l'anis, donc c'est assez spécial en ouverture, hein. Voilà, ne l'achetez pas à l'aveugle parce qu'on le sent quand même beaucoup, on sent quand même beaucoup cette note qui prend quand même le dessus sur l'amande vraiment en ouverture. Mais voilà, une fois que cette note d'anis s'est un petit peu estompée, voilà, c'est super agréable, on sent vraiment l'amande, c'est vraiment gourmand mais c'est pas trop sucré. C'est vraiment gourmand mais légèrement gourmand en fait, c'est pas trop sucré. Voilà, c'est vraiment doux, on a aussi la vanille qui se développe aussi. Et le mélange est très bien fait, c'est vraiment très joli. Voilà, pour moi c'est vraiment l'effet d'un dragée, j'ai pas de meilleure description que ça. Au niveau de la tenue, on est sur une eau de toilette cette fois-ci, donc la tenue n'est pas terrible. Je vous avoue, voilà, c'est pas un bismode, il est quand même discret, c'est un petit peu plus un parfum pour soi. C'est très agréable, c'est réconfortant, vraiment j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons le Vanilla Ace de la maison Fugatti. Donc j'en ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ce parfum, plus je le porte et plus je l'aime vraiment de plus en plus. Comme j'ai pu le dire du coup dans les autres vidéos, ce parfum pour moi c'est un mélange entre Mandorlo di Sicilia du coup que je vous ai présenté juste avant
et le bianco latte. Donc pour moi en ouverture je sens beaucoup le côté amande et le côté presque anis, pourtant il n'y a pas d'anis dedans. Voilà, du Mandorlo di Sicilia. Donc il n'y a pas d'anis dedans, donc peut-être que ça vient de la mandarine, je ne sais pas, mais il y a vraiment un côté voilà, presque mentholé comme le Mandorlo di Sicilia en ouverture. Donc c'est un petit peu perturbant, mais malgré tout je sens quand même bien l'amande en ouverture, je ne perçois pas trop la noix de coco, mais j'ai aussi le caramel déjà aussi dès l'ouverture. Et plus le parfum évolue et plus il se tourne vraiment vers le bianco latte, et je trouve qu'il ressemble du coup beaucoup au bianco latte une fois posé sur la peau. Comme j'ai déjà pu le dire, je le préfère largement au bianco latte. Le bianco latte, il y a une note presque épicée en ouverture qui me dérange, donc qui vient soit de la fève tonka, soit de la coumarine, voilà, je ne sais pas trop. Mais dans ce parfum, je n'ai pas cette note qui me dérange dans le bianco latte, donc c'est très bien pour moi. Il est assez sucré, je sens quand même beaucoup plus le caramel moi que dans le bianco latte, et du coup je l'aime vraiment beaucoup. Pour moi ça peut être vraiment un parfum parfait pour tous les jours, gourmand mais sans être trop, sans être entêtant. C'est vraiment super beau, je vous invite vraiment à le tester si vous aimez les parfums gourmands, vanillés, caramel, avec de l'amande et de la noisette vraiment qui se sentent vraiment beaucoup en ouverture. Surtout l'amande, c'est vrai que la noisette je l'aperçois pas énormément, mais voilà, l'amande je la sens vraiment pas mal. Au niveau de la tenue, sur moi c'est pas trop mal, on va dire 5-6 heures. Et au niveau du sillage et de la projection, voilà, c'est plutôt modéré. C'est pas non plus un bis mode, mais quand même ça se sent et j'ai déjà été complimentée aussi sur ce parfum. Voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons le Yum Pistachio Gelato de chez Kayali. C'est d'ailleurs le parfum que je porte aujourd'hui. Donc comme son nom l'indique, ce parfum est censé sentir la glace à la pistache. Donc il a des notes de pistache, de noisette, de crème fouettée, de marshmallow. Donc c'est vraiment un très joli gourmand. En ouverture, il est un petit peu frais. Les premières minutes, je sens quand même beaucoup un côté alcool, voilà, qui n'est pas très agréable, mais heureusement ça se pose sur la peau ensuite. Donc ce parfum est sucré, mais encore une fois, je trouve pas ça trop fort. Certains trouvent que c'est trop, voilà, que c'est une overdose de sucre. Moi pas du tout, je le trouve vraiment très bien équilibré. Et pareil, plus le temps passe et plus je l'apprécie. Je perçois quand même pas mal le côté pistache. Alors par contre, je perçois pas vraiment le côté glace à la pistache. Même s'il est assez frais en ouverture, voilà, je peux pas dire que ça sente vraiment la glace à la pistache pour moi. En tout cas, c'est un très joli parfum gourmand, très réconfortant. Vraiment pour cette période d'automne-hiver, c'est vraiment parfait. Et plus ce parfum se pose sur la peau, et plus ce côté marshmallow, crème, voilà, un petit peu crème fouettée se développe, un petit peu barbe à papa. Il devient en fait de plus en plus gourmand, de plus en plus sucré, et vraiment il est super addictif. Au niveau de la tenue, pour moi, c'est pas trop mal. Je sais que beaucoup disent qu'il ne tient pas. Sur moi, j'ai jamais eu de problème. Sur moi, il tient facilement 6 heures au moins sur ma peau. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vous propose ce parfum, donc qui est le Almond, donc de la maison Widian. On n'en entend pas beaucoup parler de ce parfum. Moi, je crois que je vous en ai déjà parlé sur une de mes vidéos. Donc j'ai connu ce parfum grâce à Nissou Parfum. Donc comme son nom l'indique, ce parfum contient de l'amande, mais il a aussi plein d'autres notes, vraiment plein de notes fruitées, avec de la prune, de la pêche, de la framboise. Il y a aussi de la tubéreuse, de la fleur d'oranger. Voilà, il y a énormément de notes dedans. Je vous avoue qu'il y a tellement de notes qu'en fait je n'arrive à percevoir aucune vraiment de ces notes. Donc je vais vraiment avoir beaucoup de mal à vous le décrire, mais tout ce que je peux vous dire c'est que pour moi c'est un parfum très élégant et qui est assez solaire en fait. Pour moi quand je le sens, il me fait vraiment penser en fait à il me fait vraiment penser en fait au soleil, à l'été. Je sais pas, c'est vraiment particulier, j'ai vraiment beaucoup de mal à le décrire, mais pour moi voilà, c'est très solaire et c'est vraiment ultra élégant, ultra sophistiqué. Donc voilà, je vous invite vraiment à le tester, ne l'achetez pas à l'aveugle parce que moi, quand j'ai lu les notes, je ne m'attendais pas du tout à cette odeur en fait. Finalement, je trouve quand même très joli, donc voilà. Donc voilà, je vous invite à le tester. Voilà, chez Jovoy, normalement, ils l'ont, donc vous pouvez le tester chez eux. Vous pouvez aussi acheter des échantillons directement. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer à des brumes parfumées. Donc je vous présente la Vanilla Bean and Macadamia de Victoria's Secret. Donc ça fait partie de leur dernière sortie. Donc, comme son nom l'indique, c'est autour de la gousse de vanille et des noix de macadamia. Et c'est vraiment super joli, super réconfortant. C'est gourmand, mais encore une fois, c'est pas du tout trop sucré. On sent vraiment le côté noix de macadamia. C'est un côté un petit peu noiseté, c'est vraiment super joli. Je vous dis, c'est vraiment réconfortant, c'est vraiment une vanille vraiment parfaite encore une fois pour cette saison automnale. Franchement, j'ai vraiment du mal à la décrire, mais c'est vraiment... voilà, on sent vraiment ce côté noix, ce côté vanille. C'est très enveloppant, vraiment, je vous invite vraiment aussi à la tester si vous le pouvez. Et enfin, on termine avec ces deux brumes Sol de Janeiro. Donc on a déjà la 62 qui est autour de la pistache et caramel salé. Donc apparemment, il y a aussi des notes d'amande dedans, de jasmin, de vanille et de bois de santal. Honnêtement, je sens pas l'amande dedans, je sens quand même beaucoup ce côté pistache. Et puis ce côté caramel salé aussi, je le sens quand même pas mal. Donc si vous avez vu ma revue sur Sol de Janeiro, vous savez que c'est pas ma préférée, mais je l'aime quand même bien. Donc on sent bien la pistache.
C'est très solaire, pour l'été c'est vraiment parfait, c'est gourmand, c'est vraiment beau, c'est addictif quand même. Moi elle m'écœure un petit peu personnellement, mais voilà, ça reste une jolie brume. La tenue des Brumes Sol de Janeiro, franchement rien à dire, donc elle est vraiment pas mal. Si vous la combinez avec la crème, vraiment pépite, ça a la même odeur et puis ça tient du feu de Dieu. Moi la crème je l'ai aussi, mais là je l'ai pas prise avec moi, elle est dans mon tiroir juste derrière. Et la crème déjà elle seule, vraiment ça sent déjà très fort. Donc combiné avec ça, vous allez être un petit bonbon à la pistache ambulant. Et enfin, la 71, donc qui est autour de la vanille caramélisée et noix de macadamia. Donc celle-ci, vous le savez sûrement, je l'aime beaucoup. Ça sent pour moi les pop-corn, c'est très sucré, mais bizarrement, elle ne m'écœure pas du tout. Je la trouve très réconfortante, c'est vraiment le genre de brume que je mets le dimanche ou quand je veux vraiment être... ou que vraiment je veux me sentir enveloppée. Voilà, c'est ultra gourmand, ultra réconfortant. Certains trouvent que c'est trop sucré, voilà, que c'est vraiment une overdose et que c'est vraiment écœurant, mais moi j'adore. Donc voilà, si vous aimez les gourmands très sucrés, très réconfortants, qui sentent un petit peu le popcorn, voilà, il y en a qui le décrivent comme du cookie. Moi je trouve vraiment que ça sent le popcorn. Je vous invite vraiment à la tester. Donc voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour de mes parfums, voilà, autour des fruits à coque, voilà, amandes, noisettes, pistaches, noix de macadamia. Donc voilà, c'est vraiment une sélection très gourmande, vraiment remplie de gourmandises. Du coup, je viens de me rendre compte aussi que du coup, ils sont tous parfaits aussi pour cette période automnale et puis l'hiver aussi qui arrive. C'est vraiment très réconfortant. Si vous aimez les parfums gourmands autour de ces notes de fruits à coque, vraiment, je pense que cette sélection pourra vraiment vous plaire. Donc voilà, et bien écoutez, ma vidéo est terminée, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit like, abonnez-vous et dites-moi vous dans les commentaires, voilà, si vous connaissez ces parfums, si vous les aimez, et aussi si vous avez d'autres recommandations du coup de parfums autour de ces notes. Qu'on puisse partager tout ça ensemble dans les commentaires. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.